Voilà, ambiance de feu avec Pioli qui a eu Pioli on fire. On l'a entendu tout à l'heure, c'était absolument extraordinaire. Tout au long de cette saison, on aura cette ambiance ici à San Siro, ce club du Milan que l'on retrouvera en Ligue des Champions. N'oubliez pas, hein, la Ligue des Champions sur beIN, ça revient très très vite, 6 septembre. Il y aura la Juve, il y aura cette équipe de Milan, il y aura l'Inter, il y aura le Napoli aussi. Oui. De très belles équipes, on espère bien évidemment qu'elles vont bien figurer dans cette Ligue des Champions. Et puis on espérait la victoire de la Roma en Conference League pour la Coupe d'Europe, ça s'est fait la saison dernière. On les salue, allez le toss avec Pereira, avec Calabria et Monsieur Marinelli. Ils étaient pratiquement parvenus à 2009-2010, voilà, la même ferveur, la même envie et c'était plutôt cohérent. Allez, Pereira sur ce premier corner, c'est rentrant. Oh, c'est but. C'est but. Est-ce que c'est Becao qui a été touché ce ballon sur le premier corner, le premier coup de pied arrêté. Becao qui permet à l'Udinese de mener 1-0 après 2 minutes de jeu chez le champion en titre. Macménian n'a pu toucher aucun ballon jusqu'ici. Là, c'est costaud et Becao aujourd'hui fête son 100e match en Serie A. Quelle entame de match de l'Udinese. Il est très bien frappé, ce coup de pied arrêté de Deulofeu. Un peu de passivité hein, quand même là au marquage. Sa défense en zone, elle est là la difficulté. Et Becao arrive lancé, il vient devancer Rebic et Leao. Corner très vite. Marinelli, Théo Hernandez face à Silvestri, Silvestri face à Théo. Et l'égalisation signée Théo Hernandez, 12e minute. Un but partout entre l'AC Milan et l'Udinese. Contre-pied parfait de l'international français. Il a dû cogiter un petit peu, hein. Il a attendu, mais beaucoup de sérénité dans sa course d'élan. Il a attendu le dernier moment. Et du côté de Milan, Calabria pour un centre, Calabria. Oh, c'est bien joué. Et Krunic qui vient lever les bras pour son copain Rebic. Entouré par Théo Hernandez, ça fait 2-1 pour l'AC Milan, mais que c'est bien fait, une frappe magnifique là de Rebic et un centre au millimètre hein, pour Davide Calabria. Ça fait 2-1 pour Milan. Ouais, c'est parti de cette belle action de Brahim Diaz. Et ce centre est parfait de Calabria. Très compliqué pour les défenseurs de l'Udinese qui courent vers leur but. Ce ballon est légèrement en retrait. Et Rebic va très bien sentir le coup. Ce que fait Diaz là, c'est superbe aussi. Becao qui cherche à Europe qui va débuter au soir du 12 novembre. C'est vrai que c'est particulier. Et après la Coupe du Monde. Ça où ils se sont imposés sur le skier hein, encore les Milanais. Alors, pour la touche dans la surface de réparation, succès. Le ballon et vous voyez Deulofeu qui a du mal. Léon qui porte le ballon. Léon face à Pereira, il va frapper de l'eau. Léon avec Rebic, avec Théo Hernandez. Extraordinaire. Ante Rebic avec Calabria. Il regarde encore autour de lui. Il a eu un bloc. Mais Deulofeu, le crochet peut-être. Qu'est-ce que c'est bien défendu. Et logique. Surtout sur ce début de saison, les 3-4 premières journées où... Et Benasser, ouais, se bagarre, il avait des solutions autour de lui, il était un peu gourmand. Et Deulofeu, alors il va jouer devant Wallace, il va falloir l'aider, il parvient à centrer. Il place le ballon au second poteau et la sortie impeccable de l'international. Benasser, oui, Messias, il n'a pas pu se retourner, Messias, il a voulu mettre dans son dos. Brahim Diaz. Voilà avec Brahim Diaz et Léon dans la surface. Léon, c'est manqué. C'est bien fait d'ailleurs. Petite vidéo distillée par les joueurs et le club. Bien, le soutien de Benasser, le centre au second poteau. Non, qui circule encore dans les pieds de Tomori. Quand c'est comme ça, c'est plus simple. On voit cette faute. Ah, il était hors jeu. Ouais, il était hors jeu parce que l'alignement était plutôt bon. Mais ils sont sûrs du monde. Ils sont sûrs du monde.
poursuivi par Tomori. Success. Elle n'a pas pu ajuster vers puissance et sa vitesse. Vous voyez, quand il est dans le cœur du jeu, là il parle à Léon, il lui a fait des... Il est venu s'empaler sur Krunic et la longue Roland. C'est osé de la part de Sophie. Pereira, il parvient à centrer là-bas vers le point de la pénalty. L'égalisation avec Massina sur ce ballon donné avec Bekao, avec... Oula, ça se bagarre des Oulofeu Maignan. Et vous avez vu Bekao, il n'avait pas son masque sur le nez quand il était fêté le but avec Massina. Il l'a remis en place. Bah ouais, peut-être que ça a craqué un peu plus, mais enfin voilà. Mais quelle tête plongeante! 2 buts partout à la 49e minute. Cet appel paraît anodin, mais il est superbe. Parce que ça permet à... Bah, tout le monde a suivi un peu Bekao sur le côté et Pereira tranquille, hein, au millimètre. Ça permet à l'Argentin de déposer ce ballon. Il vient devancer Messias. Champion en titre qui s'est fait surprendre dans le temps additionnel. Hernandez qui va centrer au second poteau. Cafouillage et but. Oh, Brahim Diaz qui s'est jeté, qui donne d'entrée l'avantage à Milan. 3 buts à 2 sur ce superbe travail entre Krunic et Hernandez. Le centre, ça s'est percuté entre les défenseurs de l'Udinese. Et là, auto-tamponneuse, hein, c'est la foire à Toto, mais il y a but quand même derrière. Quel manque de communication. Alors c'est pas un but gag, mais on n'en est pas loin parce que sincèrement il y avait vraiment mieux à faire défensivement du côté de l'Udinese. Et cet homme-là ne lâche jamais l'affaire. Brahim Diaz, il va toujours au bout de ses actions. Alors, on revoit ce beau changement de jeu de Krunic. Il lève la tête de Hernandez. Oh là là, il est surpris Pérez. Les deux la saison dernière. Sur un but de Léon et Messias, qui était pour la première fois leader à la 16e journée la saison. Ballon mal négocié par Brahim Diaz. Pereira, pas sorti, Massina qui va centrer. Ouais, ça va être haut. C'est bien joué, il arrive lancé. Bon, ça c'est pour la petite anecdote. C'était imposé 1-0 à la sample. En plus remisé, mais il a mis dans le dos de Pereira ce ballon. Ils ont repris les commandes. Vous avez vu le bloc de l'Udinese un petit peu face sur ce long ballon. Caio Tomori. On a vu la belle anticipation de Mike Maignan. Bien sûr, ça remonte à tellement longtemps. Il y a un an. Hein. Travail de l'Argentin encore une fois. Avec cette percée. Allez, le centre de Massina. Il est bon ce centre. Oh, Massina et le mauvais coup. Allez, ballon capté par Marco Silvestri. Le ballon au second poteau avec Rebic qui va remettre ce ballon. Fikayo Tomori. Benasser. Théo Hernandez. Benasser. Calabria. Mais Milan recommence à avoir ce pouvoir d'attaque. Qui avait marqué 11 buts. Hein, Benasser. Rebic face à Neuting. Rebic rechercher Léon. Collé à la ligne de touche. Benasser. C'est parti pour le français. Messias. Benasser. Là. Est-ce que M. Marinelli l'a vu cette affaire? Junior Messias. Il recherchait sur le point de pénalty. Travailler. C'est sur la trajectoire. Coup d'élan. Mais le ballon ne redescend pas assez vite. Oh là là, avec Brahim Diaz qui est là encore. Brahim Diaz et but. Le doublé pour Ante Rebic sur cette énorme erreur défensive. Mais oui. C'est fait pour Rebic. 4 buts à 2 face à l'Udinese avec ce doublé. Et pour la 6e fois de leur histoire, les Milanais marquent 4 buts à l'Udine. La dernière fois, 9 janvier 2011. 4 buts à 2. Ouais, vous l'avez dit Philippe. Encore une erreur, trop de cadeaux. Et ça facilite le match des Rossoneri. Sur ce gros travail encore de Brahim Diaz qui ne lâche rien. On voit le bon pressing de Messias. Il veut jouer de l'épaule. Mais il pousse à la faute Pereira. C'est fini. Hein. Et il ne sent pas. Non, il va vouloir frapper. Léon, la frappe. But, non. C'est une passe des Calabria.
Ouais, je pense. De Ketelaere qui est retenu mais qui s'échappe, de Ketelaere qui veut aller au bout. Benacer. Ils ont pris un petit coup sur la tête là. Moins à la maison. Là il a réussi le Benacer. Sopi. Attention, retour encore. Voilà, l'Algérien s'accrocher à la cuisse de l'Argentin. Et ça se bagarre au milieu. Alors, regardez comment Benacer. Benacer.